Anne de Smet prend sa retraite. Clarifions une fois pour toutes. Ce n'est pas Demet. On dit Anne de Mai. Mais non, Anne de Smet. Et ne vous avisez surtout pas de l'appeler Madame Anne. C'est Madame de Smet ou Anne. Anne, ce n'est pas seulement par son nom qu'on la remarque, c'est parce qu'elle se démarque. Un brin snobinette, Madame de Smet, à vous de juger. Allons-y pour un tour d'horizon dans ses jardins professionnels. Concrètement, nous connaissons tous le mot et la définition d'une pépinière. En agriculture, sylviculture, arboriculture ou horticulture, une pépinière est un champ ou une parcelle de terre destinée à la multiplication des plants. Une pépinière est définie comme le lieu qui a élevé les jeunes plants d'une forte densité sur une aire réduite pour leur transplantation ultérieure. On distingue plusieurs types de pépinières, la pépinière sèche, la pépinière humide, la pépinière d'apog et il existe aussi la pépinière Anne de Smet. Détrompez-vous, cette dernière est de loin la plus remarquable. Cette femme a peut-être le pouce vert, mais elle a assurément du talent pour débusquer et faire pousser les talents de gestionnaire. Elle sait reconnaître le terreau fertile. Tel un tuteur pour les plants de tomates, elle est toujours là pour soutenir et accompagner ses semis. Elle sait quand les arroser de ses judicieux conseils et les nourrir de sa sagesse à l'aide d'engrais performants dénichés au B029, le B009 et le B058. À elle seule, elle a su reconnaître des candidats qualifiés et garnir les banques de direction adjointe et aide à la direction. Ces personnes forment maintenant un magnifique paysage au centre de service, réunissant des espèces aussi variées que prolifiques. Merci, Anne, d'avoir été une aussi extraordinaire horticultrice, parce que Karine trouve que jardinière, c'est un peu trop cheap pour toi. Mais pour devenir horticultrice d'excellence, comme notre amie Anne, encore faut-il en posséder les qualités requises. Polyvalence, minutie, compétences relationnelles, créativité, patience, pensée critique, curiosité, sens de l'humour, collaboration, résistance physique et bien plus. Bref, tour d'horizon tout de même dans les jardins de Anne de Smet, les jardins exemplaires de ses qualités. Tout d'abord, information privilégiée s'il en est une, sachez que notre collègue Anne est originaire de la ville de Gand, en Belgique. Elle s'intègre à notre société québécoise à l'âge de 8 ans. Passons maintenant à sa formation professionnelle. Anne est issue du monde de l'adaptation scolaire, études réalisées à l'Université du Québec entre Trois-Rivières et Rimouski. Elle voyage, notre Anne, pas seulement dans les Europes. En 1998, après quelques années à explorer d'autres jardins, Anne revient à son amour pour l'enseignement. Après un bref passage comme enseignante en adaptation scolaire à l'école de la Source, on lui propose d'ouvrir une classe langage à Jules-Aymon, service totalement nouveau dans le secteur nord. Tout est à créer. Totale carte blanche pour Anne. Anne réfléchit, Anne accepte le défi, Anne fonce et planifie, Anne crée, agit et réussit. Quelques mois suffisent à peine pour que sa direction de l'époque voie en elle un potentiel incroyable comme relève en gestion. 2 amis l'invitent alors à s'inscrire au programme en administration scolaire. Anne réfléchit, Anne accepte le défi, Anne fonce. De concert avec ceux-ci, Anne accepte de participer à la création d'un nouveau modèle, un mémoire de maîtrise à 3 qu'on surnommera le mémoire des 3 A. Alexandra, Anne et André. Anne crée, Anne agit et réussit. Automne 2005, Anne joint les rangs des directrices adjointes à la pédagogie dans le cadre du modèle de gestion La pédagogie au service des milieux défavorisés. Elle travaillera 2 ans comme adjointe dans les écoles d'Héberge et Marguerite Bourgeois.
Anne réfléchit, Anne accepte le défi, Anne fonce et planifie, elle crée, agit et réussit. L'équipe PSMD de l'époque se souviendra de sa toute première rencontre d'équipe. En fait, on n'arrive toujours pas à s'expliquer comment cette femme si responsable et rigoureuse a fait pour arriver en retard ce matin-là. Et qui pilotait nos rencontres? Nul autre que M. Roger Delisle. Mais heureusement, rapidement, Anne a su charmer son cœur si sensible à la culture européenne en lui révélant subtilement qu'elle était belge. Alors, une fois de plus, Anne excelle tant qu'on lui offre rapidement la direction de non pas une, mais 2 écoles, soit Beauséjour et Notre-Dame de Fatima. Hélène Laberge se joint à elle pour collaborer avec Anne en tant qu'aide à la direction. Un peu plus tard, c'est moi qui prends le relais pour accompagner Anne. Anne réfléchit, Anne accepte le défi, Anne fonce et planifie, Anne crée, agit, commence à faire de l'insomnie et réussit. Mais cette fois, non seulement à défoncer des portes, mais à en enfermer. Dernier miracle de Fatima. Pour fermer la boucle de Fatima et la remercier pour service rendu, on lui propose l'école de la Chaumière, là où un besoin se fait sentir, notamment pour le secteur de l'adaptation scolaire. Anne réfléchit, Anne accepte le défi, Anne fonce et planifie, Anne crée, gère et réussit. À peine 3 ans en poste à la Chaumière, un certain jour de janvier, on fait appel à Anne pour lui confier un nouveau défi, celui de diriger l'école de l'apprentissage. Anne réfléchit, accepte le défi, Anne perd Annie et renoue avec moi. Et fort heureusement, Anne redécouvre Annie. Lorsque Anne est arrivée à l'apprentissage, je la connaissais pour l'avoir vue en réunion au comité sectoriel du primaire. Je trouvais qu'elle avait un air sérieux et qu'elle était toujours chic avec ses vestons. Je la connaissais vraiment très peu. Michel April, que plusieurs d'entre vous ont connu, avait décidé de prendre sa retraite à la fin décembre. Anne est donc venue à l'école avant Noël pour faire le partage, ménage des dossiers avec Michel. Anne m'a rapidement informé qu'elle ne serait pas à l'école pour l'accueil du personnel en janvier, car elle partait en voyage. Par pure politesse, je lui ai demandé où elle allait. Elle m'a répondu, stoïque, en voyage. Fin de la citation. Michel, qui connaît mon humour pince sans rire, est venu me voir par la suite en me demandant si nous étions bonnes amies et si Anne avait le même genre d'humour que moi. Même si j'allais apprendre dans les mois à venir qu'Anne adore autant rire que moi, ce jour-là, elle était des plus sérieuses. De mon côté, je m'étais dit, ça m'apprendra à vouloir être polie et à m'intéresser à ma nouvelle directrice. Le jardin d'Anne est très secret. N'entre pas qui veut. Elle peut choisir de vous faire découvrir une allée, mais vous devrez gagner sa confiance pour qu'elle vous montre ses créations florales plus personnelles. D'ailleurs, je suis assez fière de vous dire que j'ai rapidement su la destination du voyage suivant. Si vous comptez parmi les amis d'Anne, vous êtes sans l'ombre d'un doute une bonne personne. Anne est arrivée dans ma vie professionnelle à un bon moment. J'avais besoin d'une collègue qui aime discuter, refaire le monde scolaire et analyser les gens avec moi et les réactions qu'ils me faisaient avoir. J'avais aussi besoin qu'elle accepte mon rythme soudainement plus lent, car je revenais d'un arrêt de travail et je ne me sentais pas en pleine possession de mes moyens. Anne est une personne qui prend son temps. En fait, elle trouve toujours du temps pour vous. Et quand vous entrez dans son bureau, elle vous consacre toute son attention. On se sent spécial, même si tout le monde, ou presque, a droit à ce traitement royal. Ce que j'admire le plus chez Anne, c'est son humeur joyeuse. J'adore rire et je suis un excellent public, mais je ne suis jamais constante comme elle toute une journée. Comment fait-elle pour arriver avec une énergie incroyablement positive et repartir avec la même énergie en fin de journée? Elle m'a confié qu'elle a le bonheur facile depuis toute petite. La réponse à la question « Comment ça va ?» que l'équipe de l'apprentissage et moi avons la plus aimée d'Anne est « Ça ne fournit plus de bien aller ». Anne est totalement avant-gardiste.
La pandémie n'a rien inventé avec son « ça va bien aller ». Vous avez entendu qu'Anne a un CV professionnel très riche et fourni. Anne, je dois te dire que tes collègues et amis ont été très étonnés par une confidence que je leur ai partagée. Et comme tu prends ta retraite aujourd'hui, j'espère que tu ne m'en voudras pas. Mais je vais avouer ton énorme secret à l'ensemble de tes collègues qui t'admirent et te respectent au plus haut point. Anne est foncièrement paresseuse. Oui, elle me l'a dit. N'importe qui aimerait être paresseuse comme Anne et aller travailler à vélo pendant plusieurs années, être directrice d'une grosse école, présidente de l'AQPDE, siéger au comité de répartition des ressources ainsi qu'à je ne sais plus quel autre comité, tout ça la même année. Tout en étant très présente pour ses petits-enfants et enfants. C'est ce que j'appelle une vraie paresseuse. Anne, je tiens à te remercier pour ton amitié que tu m'as généreusement offerte pendant ces années où nous avons travaillé ensemble et appris à nous connaître. J'apprécie ce lien unique que nous avons tissé et nos repas au Saint-Hubert. Je nous souhaite de garder ce lien vivant très longtemps, puisqu'à la retraite, tu auras sûrement le temps de tisser en plus de jardiner. Bonne retraite, mon amie Anne. Puis, un certain jour de mai, on fait appel à Anne pour lui confier cette fois le mandat régional des 4 saisons. Prémonitoire, retour aux sources, à son amour pour l'adaptation scolaire, femme de défi, Anne réfléchit, accepte le défi, termine l'année en dirigeant 2 écoles. Et encore une fois, Anne crée, gère et réussit. Après 2 ans de pandémie, l'horizon possible de la retraite sonne. Anne réfléchit. Pouvoir chanter, danser, voyager, explorer, jardiner. Anne s'affranchit. Anne relèvera le défi. Son histoire le dit. Bonne retraite, Anne de Smet. Anne, c'était tout un honneur d'être à tes côtés cette année. Ton mentorat m'a permis d'observer les bases d'une communication efficace, d'une collaboration durable et de la gestion de crise. Tu t'adaptes aux situations et aux gens qui se présentent à toi dans le calme et la douceur, mais avec confiance et assurance. Tu as une main de fer dans un gant de velours. Merci d'avoir offert cette chance et bonne continuité. Bonne retraite!